Eh oui, ça va. Ça va? Ça faisait un moment que tu étais là. Bah, comme gars, pas longtemps. Je m'excuse, Ned. So, j'espère quand même que tu as passé une bonne journée. Bah, pas mal. Je l'ai passé à la fac. Bon, bref. Ouais. Cool. On dit, voilà, Quand même. Comme j'ai l'habitude de le faire, on va commencer avec un petit jeu. Je vais essayer de m'immiscer dans Ouais, ton les monde. jeux, man. Ouais. Ok? Ok. Je me dis que c'est une bonne manière de briser la glace, quoi. Yeah, c'est vrai. Et- Disons que, ok, puisque tu es slameuse, Bachangangile, je nous la championne nationale na Ronier. Vous Eh imaginez? Dieu, j'espère qu'il ne va pas quand même me battre, man. No way, no way, no way, no way. On va faire un truc simple. Ok, Allez, genre le jeu de rime. d'accord. Je te laisse choisir. Je laisse toujours mes invités choisir. Nos invités. Il y a aussi stratégie au lycée. Bon, On ok. va se d'accomplir. Tango, il y en a rien, mais je sais quand même. Ok. Rire, Rire. Lire. dire, Guérir. pire, Maudire. cire, Médire. tire. Non. Je viens de chercher un mot. Ah, no way. À la base, Mugula a dit qu'il y a un talent qui est kurenza ukiyumvira. Exactement. Du coup, on a dit c'est ce que Nishi Kutimbi a dit. Ils ont coulé rire. Carrément, carrément. Rire. Ah, des Majambo Mesh, déjà, il y avait encore plaisir, délire, Exactement. périr. Non. On refait un autre jeu. On y va à Ok. 4-4. Mais maintenant, tu lances, là. Ok. Fillette. Non, du coup, Yette. Ok. Fillette. Non, wait. Yet, Était, yet, tiens, t'es. est plutôt. Non, t'es. Ah, ça, on va pas en finir. Enfin, j'ai très grosse. Et, oh yeah, on va pas en finir. De faire très gros, ça. Ça, ouais. Ok. Tablette, Pépite. fleurette, Garçonnette. mallette, Baguette. tête. Garçonnette. Tu as déjà dit ça. Non, Tu reprends le mot. Ok, oui. Tu reprends le mot. Je te donne une autre. Ok, Voilà. Un autre mot. Bonheur. Heure. Ah, ok, heure. Pleure. L'heure. Meurt. Peur. Sœur. Meurt. Beurre. J'avais dit ça, mais bon. Soit. Évidemment. Non, c'était mœurs. Genre, mœurs. Les mœurs. Like, ça Ok, existe. d'accord. Mœurs. Ça existe. Non. Oui, ça existe. Ça existe. Ok, vache. Je te l'accorde. Là, je vais te battre. J'espère bien. Ok. Qui es-tu? Parle-nous de toi et pourquoi toi exactement? Moi, je suis une fille burundaise, une slameuse, une étudiante en sciences de la communication. Mon nom c'est Chrétienne Nikouzé et du coup je suis la championne burundaise de slam poésie édition 2024, donc la 3e édition. Voilà, je suis en quelque sorte aussi modératrice, animatrice culturelle. Je fais aussi du théâtre. Ça, j'avais oublié. Voilà. Pourquoi moi? Pourquoi moi, à ton avis? Pourquoi l'art t'a choisi toi et pas une autre personne? Je sais pas. Ça, c'est une question à $1 million en tout cas. Pourquoi l'art moi choisi moi? Je sais pas. En tout cas, merci de cette question parce que la majorité ils aiment me demander pourquoi j'ai choisi l'art. Je leur dis, je n'ai pas choisi l'art, l'art m'a choisi. Yeah. Du coup, ça s'arrête par là. Voilà. Genre, ok. Je pense que cette réponse va venir avec cette autre question que j'ai. Comment tu décrirais chrétienne? Parce que peut-être qu'il y a une particularité qui a fait que l'art te choisisse toi et non d'autres jeunes du monde. Tu sais. Alors, chrétienne, c'est une personne qui, je dirais, pour les uns, elle n'aime pas suivre les règles.
pour les autres, comment dire, elle aime explorer des nouvelles choses, genre pouvoir oser, ce qui n'est pas permis. Donc, comment le dire? Chrétienne, c'est une révolutionniste tout simplement. Ok, merci pour le mot. Chrétienne et la révolution, c'est deux trucs. Et que On dirait comme voilà, comme ça. Voilà. Ok, alors tu m'as parlé, tu es slameuse, animatrice. Je pense que ça va avec parce que c'est l'art de parler en public aussi. Tu fais aussi des débats? Ouais. Des fois, j'anime des débats. Des fois, je suis la modératrice. Des fois, je suis la panéliste. Bon, bref. Je vais le truc. Donc, c'est l'art oratoire en grosso modo. Carrément. Et tu fais aussi du théâtre, le jeu de la scène. Tu es aussi étudiante, comme tu m'as dit. Et tu m'as dit aussi que tu ne suivais pas les règles. Comment tu... Donc, j'ai dit là, c'est pour certains. Ils aiment qualifier ça comme ça, mais moi, je ne qualifierais pas ça... Je ne me qualifierais pas ainsi en tout cas. Mais en tout cas, je suis cette personne qui, tu me dis qu'il faut toujours aller de la gauche. Je vais quand même me demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que il ne faut pas que j'aille de la droite. Donc je vais quand même essayer de chercher le pourquoi. Il faut d'abord que tu comprennes. Voilà. C'est très bien. Alors comment tu arrives à lier ces quatre choses? Parce qu'il y a le slam, donc l'art oratoire en soi, il y a le jeu de la scène, le théâtre, il y a les études. Tu es dans quelle filière? Tu as pris les sciences de la communication. Les sciences de... Ça va toujours dans le même chemin. C'est le même chemin. Et aussi la communauté à côté, et admettons, ces autres-là, c'est la communauté, on vit avec eux. Comment tu arrives à lier ces quatre choses? Comment tu fais le mélange, quoi? La balance. Pour moi, déjà, ces quatre choses, ils sont quand même tous liés. On va pas peut-être dire que c'est très lié avec la société, mais en même temps, on communique avec les gens autour de soi, on communique avec la société. Ça peut être facile ou pas, mais en tout cas, pour moi, les quatre choses sont déjà liées. Pour moi, le slam, je ne le fais pas que pour moi. Je le fais déjà pour la communauté, la société autour de moi. La communication, ça m'aide. Pour moi, les études, là, la filière que j'ai choisie, ça m'aide dans ce que je fais. Je l'ai fait pour pouvoir comprendre un peu plus ce que je fais, comment je devrais mieux le faire dans les règles, quoi. Dans les règles. Et ça apporte une touche un peu professionnelle, je dirais, parce que j'apprends comment, par exemple, manier les arts visuels, par exemple, avec la parole, tu vois. J'apprends à quel point les deux devraient toujours être ensemble pour que ça marche bien. Un truc que je ne vais pas peut-être apprendre dans le slam ou dans le théâtre. Et donc, du coup, ça n'a jamais été un problème de pouvoir gérer les quatre à la fois. Voilà. Je pense qu'avec tout ce qu'elle vient de dire, on sait déjà qui est chrétienne. C'était quoi le nom qui dit? Nikouzé. Qui est chrétienne, Nikouzé. Voilà. Alors, c'était quoi le secret lors de la compétition nationale pour que tu sois la championne? Quel a été ton secret, quoi? Ah, mon secret. Moi, vraiment, pour être franche une fois, je pense que le seul secret pour moi, je sais pas pour les autres, peut-être que c'était le secret pour nous tous les candidats, mais moi, mon secret, ce n'était pas un secret, mais d'abord, ma confiance avant tout, c'était en Dieu. Parce que c'est une compétition ce n'était pas ma première fois de participer à cette compétition. Je m'entraînais comme les autres s'entraînaient, mais j'avais eu un grand engouement vraiment de remporter ce championnat. Parce que pour moi, c'était toujours un rêve de pouvoir représenter le Burundi à l'étranger grâce au slam. Du coup, moi, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, de toute façon, si je ne réussis pas cette édition, je referai encore toutes les éditions suivantes jusqu'à ce que j'y arrive. Alors, vaut mieux que ça soit célesté. Donc, chrétienne, c'est une personne déterminée, brave. Ah, quand j'aime quelque chose, en tout cas, tu n'y peux rien. Ok. C'est qui ton modèle dans le slam? Qui t'a poussé à faire le slam? Ah, qui m'a poussé à faire le slam? Est-ce qu'il y a je ne sais pas, mais en tout cas, là, je pourrais parler d'un slammer de Gitega appelé Africa, parce que c'est la toute première personne que j'ai entendue pour la toute première fois faire le slam. Après une longue durée, je me suis lancée dans le slam, sans pour autant le faire parce que j'admire tel ou tel autre, parce que je n'en connaissais pas trop de slammers.
Mais depuis que je me suis lancée, quand même, j'essaie toujours de voir les autres, d'observer les autres et tout. Et il y a un slammer que j'apprécie grave. Son nom, c'est Ben Lascar. Il n'est même pas, peut-être pas connu internationalement et tout, mais moi, c'est quelqu'un que je suivais longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est quelqu'un qui a exercé même ici au Burundi sans le savoir. Ok, je le connais. Voilà, tu vois. Un coucou à Ben Lascar, là où il est. En tout cas, voilà. Sinon, tous les slammers, vraiment, ils m'inspirent de leur manière. Si tu es slammer, carrément, je vais pouvoir puiser quelque chose de toi. Mais en gros, je dirais que Ben Lascar, il vient en premier. Puis, il y a tant d'autres que j'écoute, qui sont au Burundi ou pas. Voilà. Ok. Dans la vie de tous les jours, c'est qui ta personne préférée? Moi. Merci. Ok. Carrément. Tu avais parlé de confiance ou David Ariane. Carrément, mais carrément. Non, mais c'était dans quel genre? Non, c'était une question comme ça. Ta personne préférée? Du coup, tu as répondu toi, ce qui est très bien même. Moi. Toi. Moi et une autre personne, mais moi. Moi, grave. Ok. Ok, ton plat préféré? Mon plat préféré. Mon Dieu. Le chocolat. Est-ce que ça, c'est un plat? Non. C'est un truc à manger. C'est un truc à manger. Mais quand même, moi, j'aime le chocolat. On n'y peut rien. En tout cas, ça, je pourrais le manger tout le temps, tous les jours. Ok. Sinon, les plats, j'ai pas vraiment de plat particulier. Hein. J'aime les fast-food quand même. Ok. Je pense que si je commençais à aimer les fast-food aussi et le chocolat, Carrément. Je commençais à être comme toi. Et c'est. Pour les jeunes slammers, tu vois, aujourd'hui c'est avec toi que nous sommes en train de discuter parce que c'est toi la championne burundaise. J'imagine que pour l'instant, c'est toi la personne qui s'est tout là, tu comprends, if only I. Alors tu peux dire un message aux jeunes qui commencent tout juste dans l'art du slam. Si c'est un conseil, que ce soit dans l'art même ou bien dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? En tout cas, un conseil que je donnerais à tout celui en tout cas qui voudra le prendre, c'est de toujours vraiment croire en ses ambitions. Peu importe à quel point tu les crois audacieux ou pas, il faut toujours y croire. Parce qu'un jour ou l'autre, si tu y as cru vraiment, moi, maintenant, un truc dont je me suis rendu compte, c'est que la foi vraiment, ça existe et ça paie. Si tu y crois, que ça tarde ou pas, ça finira par arriver. Mais à condition que tu y crois jusqu'au jour où ça arrivera. C'est tout ce que je leur dirais. Sinon, maintenant, je sais, les jeunes, du jour au jour, ils font plus d'efforts, en tout cas, dans leur domaine. Mais le problème est qu'on perd patience, des fois on désespère avant le temps. Mais si on continue d'y croire, vraiment, ça va aller. Quels sont tes projets futurs avec le slam après cette étape? Voilà, mes projets avec le slam, ils sont immenses. En tout cas, représentant d'abord le Burundi. Okay. Ouais, pour l'instant, je travaille beaucoup sur ça pour pouvoir vraiment représenter fièrement mon pays. Et puis aussi, je travaille sur des spectacles. Bientôt pouvoir commencer à sortir mes morceaux pour que les gens puissent les trouver sur des plateformes partout facilement. Voilà, et réaliser des spectacles. En tout cas, ils sont nombreux. Voilà. Je ne t'offrirai pas le monde. Pas avec ses délires et ses supplices. Tu devras créer ta propre zone. Braver l'univers et ses vices. Je ne te vanterai pas mes œuvres de peur que tu ne veuilles suivre mes pas et fasses les mêmes erreurs que moi. Je ne te laisserai pas mes trophées. Ce serait aussi te léguer mes combats ratés. La notion de justice reste une matière complexe. J'en ai vu des opprimés plus coupables que l'oppresseur. D'ailleurs, comment reconnaître la victime entre la harceleuse violée et le violeur harceléré? Intègre le camp de la vérité et vise toujours l'impartialité. Certes, je ne saurais pas t'initier à la parole, apprends à parler quand il le faut, mais surtout à ne pas parler quand il ne le faut pas.
Sois attentif aux critiques, écoute d'un oreille les compliments, mais ne prête jamais oreille à ceux qui disent dans le royaume des aveugles le borgne est roi. Ce genre de dicton, ça incite à marcher avec les faibles pour se sentir meilleur, alors fiston, retiens bien. La queue d'un lion vaut toujours mieux que la tête d'un chien. Mon fils, certes l'or et l'argent valent une fortune, mais la liberté n'a pas de prix, même s'il s'agit de celle d'un rat. Mon fils, ces mots n'ont rien d'une instruction, juste quelques gouttes de vérité que je répands dans ton cœur en espérant qu'elles s'y infiltrent. Alors retiens bien, je ne t'offrirai pas le monde. Pas avec ses délires et ses supplices, tu devras créer ta propre zone, braver l'univers et ses vices. Voilà. Waouh! Braver l'univers et ses vices. Vache. Soyez forts et fortes comme elle l'est. Carrément. En tout cas. C'est le message de notre Kogumana, la détermination, le fait d'avoir foi, de croire en nous, surtout, c'est ce que j'ai. En tout cas, surtout ça. Exactement. Alors, je vais laisser à notre invité nous dire le dernier mot. Sinon, merci de nous avoir suivis. Tout ce que je pourrais dire, c'est merci. Et si encore je pourrais laisser un tout petit message, c'est garder la foi. Voilà.